La Bocane, créateur de maisons où il fait bon vivre, vous présente votre émission. Je m'appelle Mathieu Fauché, je suis responsable de la commission départementale de BMX Racing. Alors mon objectif c'est de développer le BMX au sein de la Vendée et de faire aussi cohabiter les différentes structures associatives qui sont les clubs, car il y a 5 clubs en Vendée de BMX Racing et l'objectif c'est de développer l'activité pour faire grandir le BMX dans ces structures, mais aussi au niveau départemental. Et est-ce que le BMX se développe bien, il se porte bien en Vendée? Oui, on est fort d'une activité olympique. Le BMX est un sport olympique. On sort d'un magnifique trio Paris 2024. Donc forcément, l'image du BMX maintenant est connue du grand public. Et oui, le BMX en Vendée se porte très bien. Ouais. 5 clubs du coup, combien de licenciés à peu près? Aux alentours de 300-350 licenciés en Vendée. Et aujourd'hui, on a pas mal d'entre eux qui sont là pour la compète du coup. Ouais, le championnat départemental est maintenant devenu obligatoire pour les participants BMX Racing pour pouvoir accéder à un niveau régional. Donc oui, on est content de voir que d'année en année, le nombre d'inscrits augmente. On est à 210 inscrits là, sur l'événement d'aujourd'hui. Ouais. Par rapport aux autres années, c'est quoi? C'est en augmentation? Toujours, ouais. C'est à peu près 10% d'augmentation depuis 3 ans. Ouais. Et donc du coup, comment on accueille là 210 personnes comparé aux autres années? Alors nous, le comité départemental, on s'appuie sur un collectif de clubs et on apporte un soutien vraiment d'organisation avec tout ce qui est support arbitral, organisation des arbitres, mais aussi de tout ce qui est support organisationnel, tel l'animateur, tel la sonorisation. Et il y a vraiment un gros travail de cohésion et de mutualisation. Et après, on s'appuie sur le club qui accueille, mais il y a vraiment un support comité départemental. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, sur quoi ils sont jugés et l'épreuve qu'il y a juste derrière nous? Ouais, le BMX Racing, ça fonctionne avec, dans un premier temps, 3 tours de piste, ce qu'on appelle des manches qualificatives. Et les pilotes doivent terminer dans les 4 premières places au fil des tours qualifs. C'est-à-dire que première place 1 point, deuxième place 2 points. Et à l'issue des 3 manches, on garde ceux qui ont totalisé le moins de points. Et en fonction du nombre d'inscrits, il y a ce qu'on appelle des phases finales, des huitièmes, des quarts, des demi ou des finales directes. Et quand on rentre dans ce tableau final, on va dire, et bien là par contre ça se roule en manche sèche, un tour, on garde les 4 premiers jusqu'à ce qu'il n'en reste que 8 au départ. Donc on a ces épreuves-là, mais aussi dans le BMX, c'est vrai qu'on a toute la partie, on va dire, plus artistique avec les figures, on a aussi la vitesse. Tout à fait. C'est assez complet le BMX comme discipline. Alors le BMX, si on parle du BMX, effectivement, il y a plusieurs disciplines. Le freestyle, le flat et le BMX racing qui est sport olympique, comme le freestyle également. Ouais. Et justement, on va parler de sport olympique, on va parler des Jeux Olympiques de Paris. Vous avez senti un boom après en termes d'inscription de licenciés ou pas? Oui, déjà au niveau national, mais aussi au niveau régional. Et bien sûr, ça se ressent aussi au niveau départemental. Le BMX, comme je l'ai dit en préambule, est un sport olympique et on a la chance d'avoir les meilleurs pilotes au monde avec un triplé olympique historique. Donc oui, bien sûr que le BMX aujourd'hui a une médiatisation qu'il n'a jamais eue. Alors ça, on parle des Jeux Olympiques, mais est-ce que c'est pérenne dans le temps? Parce qu'on a en 2026, est-ce que là on va dire il y a eu la saison 2024-2025, là en 2025-2026, vous sentez aussi que ça se poursuit dans le temps? Ouais, le BMX est un sport assez jeune et qui ne cesse de progresser, de se structurer. On devient de plus en plus professionnel, en tout cas pour les pilotes pros. Et forcément derrière c'est la chaise musicale, donc forcément derrière, au niveau départemental, également on ressent tout l'engouement de ce sport qui se structure de plus en plus, ouais, bien sûr. Le BMX, ça fait partie de la grande famille du cyclisme, ouais. On peut le dire. Alors, en Vendée, il y a pas mal de cyclisme sur route, forcément. Il y a de la concurrence un petit peu entre les deux. Chez les jeunes, ils préfèrent plutôt aller sur de la route. Pas du tout. La Fédération française, au contraire, travaille plutôt avec la découverte du sport cycliste en général et essayer au contraire de faire de la détection et que si un enfant a plus de capacité ou des aptitudes à être
mieux sur le VTT, mieux sur la route, mieux sur la piste, mieux sur le BMX, et de l'orienter vers le sport qui lui est le plus approprié. Non, au contraire, on sent plutôt une volonté fédérale de mutualiser les forces. Alors justement, la Vendée, c'est un peu une terre de vélo. Ça vous aide aussi, ça, d'avoir des enfants qui viennent, j'imagine, faire du BMX, le fait qu'il y ait pas mal de vélos ici? Oui, c'est vrai que la Vendée, on a la chance d'avoir un département hyper porté vers le vélo. On voit bien toutes les infrastructures, que ce soit du loisir en piste cyclable, mais également toutes les grandes manifestations comme le Tour de Vendée cyclisme, Championnat de France de l'avenir. Il y a beaucoup d'événements majeurs du sport cyclisme ici en Vendée, et ça, c'est plus qu'intéressant. Au niveau compète, est-ce qu'on a des bons Vendéens en BMX? Alors oui, déjà, on a la chance d'organiser très régulièrement de grandes manifestations nationales. Notamment cette année, on aura le Challenge France à La Roche-sur-Yon, qui est une épreuve qualificative pour le championnat de France et le trophée de France jeunes. Et oui, on a des pilotes qui performent, notamment dans la catégorie des U15. On peut préciser que Marin Maillet a fait un top mondial la saison dernière. Donc ouais, forcément, il y a des pilotes qui performent. Ouais. Au niveau du développement, pour revenir sur cette partie-là, il y a les infrastructures, les clubs arrivent à suivre, vous arrivez vraiment à structurer? Alors malheureusement, c'est toujours un point qui peut être négatif, mais on a la chance quand même d'avoir de très belles pistes ici en Vendée. C'est toujours des gros budgets et qui sont sollicités par les mairies ou par l'État. On a la chance d'avoir une piste à La Roche-sur-Yon qui est vraiment d'une très très belle qualité. Et à côté, on gravite avec des clubs comme Fontenay-le-Comte qui sont aussi très bien structurés, avec une belle plaine des sports, avec une belle piste de BMX. Et puis après, on a également Champagne-les-Marais et Esnay, qui sont, on va dire, les petits poussés un petit peu, mais qui sont bien présents et qui évoluent petit à petit et qui sont tirés vers les clubs majeurs de notre département. Ouais. C'est un sport qui nécessite quelles aptitudes? Tu parlais tout à l'heure des aptitudes entre le VTT, le cyclisme sur route ou sur la piste. Ça nécessite quoi le BMX? C'est un sport très explosif. Un peu, on peut comparer ça à un 100 mètres d'athlétisme, mais il faut être hyper explosif. Hein, c'est un départ arrêté, c'est 400 mètres. Et en même temps, il faut avoir des aptitudes de franchissement d'obstacles, de boss. Donc les riders sont vraiment très talentueux parce qu'ils combinent à la fois l'explosivité et l'aptitude à franchir sur une roue, ou de sauter ou de jumper des obstacles importants. Tout ça dans un temps hyper court. Et c'est aussi un sport où il faut être capable d'analyser en très peu de temps ce qui se passe, ses adversaires à droite, à gauche, et de prendre différentes stratégies en un temps très court. Faut être hyper complet en fait. Exactement, c'est un sport hyper complet. Et les principales difficultés, justement, si on prend le parcours qu'il y a derrière nous, c'est quoi selon toi? Alors là, à Esnay, c'est une toute nouvelle piste. Donc la première difficulté, c'est que la majorité des pilotes découvrent la piste d'Esnay. Donc j'ai envie de dire, c'est l'aptitude justement à s'adapter à un nouveau tracé. Donc c'est vraiment ça la difficulté aujourd'hui. Sur des tracés comme ça, du coup, on a des bankings un peu, c'est ça, sur les virages. Inclinés, après on a les bosses. C'est quoi l'enchaînement qu'il faut bien maîtriser là ici? Voilà, il faut être le plus précis possible. Il n'y a pas de très gros obstacles, mais plein de petits obstacles. Il ne faut pas aller à la faute. Et puis on a aussi une piste avec des virages en sable, hein, ce qui est de moins en moins le cas sur les différents tracks, les différentes pistes qu'on peut voir en France. Et donc là, ouais, effectivement, on est un peu déstabilisé par ça. Parce que du coup, c'est quoi la différence entre, si on est sur sable, c'est du bitume, j'imagine, les autres? Tous les virages maintenant, majoritairement, sont en enrobé. Donc les appuis sont différents, les angles d'appui sont différents, les relances sont différentes. Donc ouais, on est habitué à ça maintenant. Ouais, et puis suivant les conditions climatiques aussi, du coup, j'imagine. Comme là, c'est du sable, quand il oui, pleut, c'est pas la même. On sort d'une période un peu humide, donc forcément, la piste est forcément un peu moins dure, donc elle est un peu plus molle. Donc forcément, ça change un peu aussi la configuration. Et pour parler des autres disciplines, du coup, on parlait du freestyle, notamment, il y en a aussi en Vendée? Oui, il y a aussi un développement à ce niveau-là. Alors là, c'est pas ma partie, hein, donc je vais pas pouvoir trop en discuter, mais oui, ça existe aussi. Ouais. En Vendée, ce qui est très intéressant, c'est vraiment la mutualisation et la bonne cohésion entre les différents clubs. Ça, c'est vraiment, pour moi, en tant que responsable vendéen, c'est vraiment une vraie satisfaction que les clubs travaillent ensemble et vont vers la même direction pour organiser, mais assurer aussi le développement de leurs jeunes. Il y a ce qu'on appelle un Team Vendée aujourd'hui en Vendée. C'est une structure qui aide financièrement les pilotes qui évoluent au niveau national à se déplacer et aller sur le circuit Coupe de France. Et ça aussi, c'est un travail de cohésion et de mutualisation. On va organiser un championnat régional ici en Vendée en totale mutualisation. C'est vraiment l'ensemble des clubs de Vendée qui se sont réunis pour organiser.
Oui, ça se tire pas dans les pattes, quoi. Au contraire, il y a vraiment une belle entente et une envie de développer le BMX sur notre territoire, quoi. Justement, on reparlait des Jeux Olympiques. On a 2028. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être pourquoi pas un Vendéen ou c'est encore un peu proche? Ouais, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun pilote qui pourrait faire partie de l'équipe en 2028. Là, on est à Esnay pour ce championnat départemental 2026. On peut remercier le club qui est support de ce championnat départemental. Ils ont vraiment bien travaillé. On ressent une belle dynamique de bénévoles ici à Esnay. C'est un club qui est en reconstruction. On ne peut que les féliciter et ça met en avant le BMX départemental. Aujourd'hui, la journée se passe plutôt bien. Du coup, Ouais. vous êtes dans les temps là? Complètement, le timing est respecté, les arbitres font un super boulot on est largement dans le timing, le prévisionnel est respecté. Donc là, on va attaquer quoi, les phases finales, c'est ça? Donc là, il va y avoir dans un premier temps ce qu'on appelle le time trial, c'est-à-dire que les clubs ont constitué des équipes de 4 pilotes et ils vont passer individuellement et on va totaliser les temps individuels pour donner un seul et unique temps et ça sera un titre départemental de time trial par équipe. Ok, donc là on est sur l'équipe et après on reprend... Après on revient à la course individuelle où là on sera dans les demi-finales maintenant. Toutes les phases qualificatives ont eu lieu ce matin. Les 200 pilotes sont déjà passés 3 fois de suite ce matin et on va passer à ce qu'on appelle les manches sèches, donc les demi-finales maintenant pour toutes les catégories. Demi-finale et donc après Et après les grandes finales, présentation. Forcément la finale. Le régional du coup à La Roche, donc c'est en mois de mai, c'est ça? Pour l'instant, le lieu n'est pas connu du championnat régional. Non, mais tu me parlais tout à l'heure que vous allez accueillir à La Roche. Alors, La Roche, ça sera un Challenge France. Ah, Challenge France, C'est ok. aux alentours de 1200 à 1300 participants attendus à La Roche-sur-Yon. Donc ça, c'est un gros événement aussi Énorme, ouais. pour le BMX en Vendée, quoi. Exactement. Même au niveau interrégional, quoi. Nord-Ouest, là, c'est un rendez-vous majeur pour la saison 2026. Ouais. Ça permet aussi du coup de mettre la Vendée un peu sur la carte du BMX, c'est ça l'idée, ouais. Tout à fait, tout à fait. Votre émission vous a été présentée par La Bocane, qui vous accompagne de la conception à la réalisation de votre maison.